tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez regardé ma vidéo concernant mes favoris du mois de septembre, vous avez probablement déjà vu ces petites Nike que j'ai achetées récemment. Dans ma vidéo je vous disais que j'avais pas encore eu l'occasion de vous les présenter et que je le ferai prochainement dans un haul, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors ce haul va être assez rapide parce qu'en fait j'ai plusieurs paires de chaussures à vous présenter et du maquillage et c'est tout. Donc je pense que je vais pas vous garder pendant 25 minutes. Donc je vais commencer tout de suite avec ces petites Nike du coup parce que je les ai dans la main, donc autant terminer. Il s'agit d'éditions limitées qui sont hyper sympas puisque ce sont des baskets blanches. En fait pour le moment je n'avais aucune paire de baskets blanches, donc je me suis dit c'est peut-être le moment de faire quelque chose parce que c'est tout de même assez pratique à avoir dans ses garde-robes. La petite singularité de ces chaussures c'est que tout simplement en fait il y a tout un détail complètement holographique avec donc le logo Nike qui entoure comme ça l'arrière de la chaussure et sincèrement c'est hyper joli parce qu'il y a plein de reflets. Alors là je sais pas si vous allez pouvoir bien voir avec la lumière, mais je pense que vous pouvez deviner qu'il y a quand même pas mal de reflets lumineux et ça reste un petit détail et en même temps je trouve que ça change absolument tout sur la chaussure, donc je suis ravie de les avoir trouvées. Sur pas mal de sites elles sont maintenant out of stock. Par contre quand je vous avais proposé ma vidéo favori je pensais qu'on pourrait pas les retrouver en ligne, mais sur Sarenza il y avait encore plein de pointures, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de craquer. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a plusieurs mois maintenant, sincèrement je me demande si ça remonte pas à l'année dernière pour tout vous dire, je vous avais parlé de la marque Bobby's Paris qui est une marque sublime qui propose des chaussures sublimes. Parfois vous en voyez passer sur mon compte Instagram, là notamment j'avais posté une photo, je me souviens très bien, de crêpes avec une paire de sandales de la marque Bobby's. Sincèrement j'adore leurs chaussures, je trouve qu'elles sont hyper confortables et là j'ai deux nouveaux modèles à vous présenter. Donc tout d'abord l'Égérie qui est en fait une paire de bottines avec un talon qui n'est pas non plus trop haut, donc ça reste très confortable pour marcher, mais évidemment le détail qui tue, je pense que vous pouvez le voir, c'est que tout l'arrière de la chaussure est complètement pailleté. Donc là ici on a d'un noir assez classique et derrière un détail pailleté comme ça. Je trouve ça hyper joli, ça apporte un petit plus en fait. Bon, moi évidemment j'adore les paillettes donc c'est assez logique que je vous dise ça, mais je trouve que ça apporte vraiment un petit plus qui fait la différence. Je les ai déjà portées et je peux vous dire que sincèrement ce sont les bottines probablement les plus confortables que j'ai pu porter jusqu'à présent. Je les adore et en plus elles sont assez élégantes, donc c'est top. D'ailleurs je vous ai pas dit mais en fait ça s'ouvre avec un zip comme ça sur le côté, donc pas besoin d'essayer de fourrer son pied dans la chaussure jusqu'à ce qu'on ait mal ou qu'on n'y arrive pas, donc ça c'est hyper pratique. Le deuxième modèle de chez Bobby's, ce sont les bottines l'Invincible qui sont ici donc encore une fois en couleur noire avec un détail glitter. J'ai complètement craqué là pour ce détail glitter qui est proposé sur plusieurs modèles. Ici ce sont des bottines donc sans talons ou alors juste avec une petite talonnette. Pareil elles sont hyper confortables, un peu plus casual dans un sens, donc elles peuvent se porter peut-être encore plus facilement au quotidien. Idem, je les ai déjà portées, hyper confortables, et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez peut-être que ce n'est pas le seul modèle de l'Invincible que j'ai parce que j'en ai un autre en couleur camel avec un intérieur fourré qui est beaucoup plus chaud. Là ici elles ne sont pas fourrées, donc ce qui fait qu'elles sont idéales pour l'automne et je pense pour le début de l'hiver. Après en plein hiver il faudra peut-être que je porte des chaussures un peu plus chaudes, mais en tout cas je les adore. Pareil elles sont tellement génial que là depuis quelques semaines en gros je ne porte quasiment que ces deux paires de chaussures. Alors quand je vous présentais ces petites Nike, je vous disais que j'avais pas vraiment de paire de baskets blanches, mais là je me retrouve avec deux paires de couleur blanche tout simplement parce que j'avais repéré ce modèle de Stan Smith sur ASOS et en fait elles étaient out of stock ou alors je crois qu'il restait plus que du 43 ou quelque chose comme ça, enfin une taille qui me convenait absolument pas. J'étais un petit peu dégoûtée parce que je trouve que les Stan Smith sont des chaussures hyper sympas à porter, mais par contre les couleurs vertes ou rouges et tout, je trouve que c'est finalement très difficile à porter avec plein de tenues parce que quand il y a que du vert comme ça sur la chaussure, bref. Voilà, en gros je me comprends, mais ce sont des chaussures que je pense j'arriverai pas à porter au quotidien. Du coup quand j'avais vu ce modèle avec les détails complètement rose un peu poudrés, je m'étais dit mais ça c'est pour toi ma fille parce que t'arriveras à les porter beaucoup plus facilement. Du coup je les ai cherchés partout sur internet, impossible de les trouver, mais vraiment impossible. J'ai fait même des sites étrangers etc. Et quand je suis allée à Londres récemment, je m'étais donné pour mission d'essayer de les trouver parce que je me suis dit si je les trouve pas en France ou sur internet il va bien falloir que je les trouve quelque part. J'ai
J'ai très peur que ce soit une édition limitée, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on m'a fait comprendre dans la boutique Adidas. Pour tout vous dire, même dans la boutique officielle Adidas, ils n'avaient pas ma pointure, donc je me suis dit super. Et finalement, après les avoir cherchés dans plein de magasins, j'ai fini par les trouver, alléluia, donc j'étais trop contente. Alors moi en fait je fais du 39, là pour le coup j'ai pris du 38 2/3, je me suis dit pour un tiers je te jure ton pied va rentrer là-dedans, et j'ai même pas eu à forcer, ça rentre très bien, j'ai même l'impression que c'est ma pointure idéale, donc finalement je suis ravie. Alors je découvre un petit peu que les Stan Smith ont une languette qui est hyper montante, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça s'arrêtait un petit peu plus bas, mais on finit par s'y habituer. En tout cas je les trouve très réussis et je suis tellement contente de les avoir parce que c'est pas faute de les avoir cherchés partout. Et pour celles que ça intéresse, il y a également un petit détail avec écrit Stan Smith ici de couleur dorée. Bref, ce sont des petites baskets qui sont confortables, beaucoup plus faciles à porter je trouve grâce à cette petite couleur un peu plus girly pour moi, et voilà. Les deux dernières paires de chaussures que j'ai à vous présenter, ce sont des Reebok. Alors à la base je n'étais pas censée craquer pour celles-ci, pour tout vous dire je les avais repérées encore une fois sur ASOS, j'avais voulu les commander et le 39 était indisponible, ce qui m'arrive très souvent en fait parce que c'est un peu la pointure que tout le monde fait ou alors que beaucoup de personnes font. Du coup je m'étais dit bon bah c'est mort, c'est terminé, tu ne les auras jamais. Je les trouvais hyper sympas parce que ce sont donc des Reebok en daim gris avec, comme vous pouvez le voir, un détail complètement doré sur la semelle. Je trouve que ça habille un peu, oui, la chaussure, je trouve ça hyper joli. Et encore une fois, j'avais aucune paire de chaussures de couleur grise comme ça. Donc je m'étais résignée et un jour, comme quoi parfois la pub a du bon, c'est-à-dire que je sais plus, je me baladais sur un site et il y avait, vous savez, les petites pubs où on voit les pages qu'on a visitées, notamment sur ASOS et ailleurs sur internet. Et en fait, par curiosité, j'ai recliqué sur cette paire de chaussures. Je me suis dit c'est hyper bizarre parce que quand je m'étais connectée la dernière fois, elles étaient complètement out of stock, donc je ne vois pas pourquoi elles s'affichent. J'ai cliqué et là il ne restait plus qu'une seule paire en 39, autant vous dire que c'est parti illico presto dans mon panier et je les ai commandées. En plus elles étaient un peu en promo, donc que demande le peuple? Je suis vraiment ravie parce que finalement en matière de basket on a souvent du noir, du blanc, des motifs etc, mais on a rarement du gris comme ça. Donc je suis très contente et pareil, je les ai déjà portées, elles sont hyper confortables. Et enfin la dernière paire de chaussures, comme je vous le disais, ce sont toujours des Reebok mais cette fois-ci de couleur bleu marine. Alors je m'étais pareil fixé pour objectif de trouver des chaussures bleu marine, enfin en tout cas des baskets parce que je n'en avais pas et c'est hyper pratique les jours où voilà, j'ai envie d'enfiler un jean, des baskets et un haut assez simple. Et j'ai trouvé celles-ci, pareil, elles étaient en promo sur ASOS, elles sont ultra confortable, encore plus que les autres. Je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que la semelle est légèrement rembourrée. On a un détail ici que vous verrez peut-être pas, mais en gel bleu ciel, et en fait je trouve ça hyper sympa. Mais au-delà de ça, ces chaussures sont également en espèce de daim, sauf ici où on a un détail en toile, et je les ai portées en fait à la fin de l'été, là début du mois de septembre, et c'est hyper chouette parce qu'en fait ça permet vraiment de pas avoir trop chaud là-dedans. Donc encore une fois en plein hiver, c'est pas vraiment le genre de chaussures que je pourrais mettre, mais pour les jours où il fait un peu chaud et on veut quand même porter des baskets, c'est hyper pratique parce que je sentais le vent qui passait à travers là ces petits trous, donc voilà, ça aère un peu le tout, c'est assez sympa. C'était la minute glamour du jour. Et c'est tout pour les chaussures, qu'on se le dise, c'est déjà pas mal. Donc maintenant je vais passer au maquillage, puisqu'en fait j'ai passé 2 commandes sur le site de Colourpop. Alors je vous ai déjà parlé de cette marque parce que je vous avais fait une vidéo premières impressions concernant les rouges à lèvres Ultra Matte Lip. J'avais commandé 2 kits de mini rouge à lèvres liquide sur le site The Beautist, sauf qu'entre temps la marque a ouvert sa livraison à l'international. Je me suis dit yeah, et quand j'ai vu le prix de la livraison à l'international je me suis dit no way parce que vraiment, non mais incroyable, mais je crois qu'au niveau des frais de port, on s'en tire sans problème pour genre 25 $. Merci non merci. Donc du coup je m'étais résignée, je m'étais dit c'est pas grave, tu ne commanderas jamais sur ce site, et je suis tombée sur une promo mais genre au dernier moment, c'est-à-dire que c'était le soir où ça se terminait, il me restait plus que quelques heures et je me suis dit mais comment t'as pu passer à côté de ça? Donc j'ai vraiment commandé, je sais plus, il était presque 23 h je crois ou quelque chose comme ça, à l'arrache dans mon lit en direct, et en gros j'ai pris donc des rouges à lèvres et pas mal de petites choses qui me tentaient. Le truc c'est que en effet la livraison était offerte à partir de 50 $ d'achat, donc je me suis dit
là c'est le bon plan parce que comme ça au moins tu commandes tes produits, tu paieras pas de frais de port, ce que je n'avais absolument pas anticipé. Et malgré le... Enfin si, je l'avais un peu anticipé en fait, parce qu'au lieu de passer une grosse commande de plus de 100 $, j'ai séparé deux commandes de voilà 50 et 50 $, on va dire, ou 52, 54. En tout cas j'ai veillé à ce que mes commandes fassent moins de 60 $ pour éviter d'avoir des frais de douane. C'est habituellement ce qu'on conseille en fait pour éviter les frais de douane, il faut commander pour moins de 60 $ de marchandises, et là normalement ça se passe plutôt bien, sauf que ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que ça a été envoyé en livraison express et qu'apparemment peu importe le montant des commandes que vous effectuez en livraison express, la douane passe par là et vous avez des frais de douane. Je m'y attendais pas, donc à la réception de ma commande, quand on m'a annoncé 44 € de frais de douane, j'étais ravie, enfin en tout cas des deux commandes pour les... Bon, je vais y arriver. En gros, pour les deux commandes réunies, j'ai payé 44 € de frais de douane. Merci. Donc en gros, les frais de port que j'ai pas voulu payer, je les ai payés en frais de douane. C'est pas grave, zen, il y a pire dans la vie, mais je peux vous dire que je pense que du coup je ne recommanderais pas sur ce site, parce que dans tous les cas on a soit des frais de port et des frais de douane, ou peut-être même les deux parfois, donc c'est pas l'idéal. Mais là vous allez voir, vu le nombre de produits que j'ai pris, je pense qu'en même temps je n'aurai pas besoin de repasser commande, donc... C'est parti. Alors sans surprise, j'ai pris des Ultra Matte Lip en full size, puisque dans les petits kits que j'avais, il y avait certaines teintes qui m'avaient beaucoup plu, et je me suis dit, vu que tu les portes quand même assez souvent, tu risques de les terminer incessamment sous peu, donc j'ai opté pour des grands formats. J'ai pris plusieurs teintes. J'ai tout d'abord repris More Better qui était dans l'un de mes kits, c'est une couleur que je trouve vraiment sublime. Ensuite j'ai pris la teinte Trap qui est un nude un peu taupe, un peu rehaussé, que j'avais pas testé encore et que j'avais vraiment envie de tester parce que j'avais vu plein de swatchs sur internet. Ensuite j'ai pris la teinte Beeper qui faisait partie encore une fois des kits que je vous avais présenté. C'était une des teintes qui me plaisait le plus. De même la teinte Tuile en full size qui faisait aussi partie d'un des kits mais que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. Ensuite Bianca, pareil, que j'avais déjà testé en mini et que je me suis dit que j'allais reprendre en full size. Et enfin la dernière teinte, ça par contre c'est une découverte, c'est la teinte Teeny Tiny. Enfin je crois. Oui, je suis presque sûre que celle-ci je l'ai pas. Et du coup pareil, une jolie couleur qui me tentait également. Ensuite j'ai opté pour deux Ultra Satin Lip puisque je n'avais pas encore testé cette formulation. Et en fait je me demandais vraiment quelle était la différence de rendu avec les Ultra Matte Lip. Bon bah j'ai ma réponse, en gros c'est en effet un fini plus crémeux, un peu plus satiné. Alors il y en a apparemment qui préfèrent cette version. Moi je ne pense pas, dans le sens où c'est pas une formule qui est complètement sans transfert. Donc là pour ces deux teintes j'ai tout d'abord pris Barracuda qui est une nouvelle teinte je crois pour la rentrée, et ensuite j'ai pris la teinte Gypsy qui est un peu plus claire comme ceci. Ensuite j'ai pris deux Brow Pencil dans la teinte taupe il me semble. Top, c'est ça. Pourquoi en avoir pris deux? Tout simplement parce qu'encore une fois j'ai regardé des swatchs sur internet, j'étais persuadée que la couleur me conviendrait. C'est la couleur que je porte aujourd'hui dans mes sourcils et je trouve que le produit en lui-même est très réussi, puisque d'un côté on a une mine qui est très fine, donc qui se twist. Après par contre on peut pas de nouveau la faire rentrer à l'intérieur, donc je vais éviter de le faire. Et de l'autre côté on a un petit goupillon qui est hyper précis et hyper réussi, ce que je dis assez rarement des goupillons parce qu'habituellement ils se ressemblent tous, mais là il est assez long, très fin, et il permet de bien répartir en fait la matière une fois qu'on l'a appliqué. Donc voilà, là j'en ai pris deux tout simplement parce que il me semble qu'il coûtait je crois 5 $ l'unité, quelque chose comme ça, donc j'en ai profité pour faire un peu de stock. J'ai ensuite commandé 3 Lipsticks puisque j'en avais encore une fois beaucoup entendu parler. Ce sont des rouges à lèvres crémeux qui se présentent sous forme de tube comme ceci. Donc cette fois-ci j'ai pris la teinte Tootsie. Ensuite la teinte Grunge qui possède un fini mat. Donc là les deux teintes que je vous ai présentées possèdent un fini mat, il est plus foncé. Et ensuite j'ai pris la teinte Aquarius qui est un fini crème apparemment. Ceux-là je les ai pas encore testés, donc pour le moment je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, je pense que je vous en reparlerai. Ensuite deux highlighters parce que pareil en regardant les swatchs je me suis dit ils ont l'air magnifiques. Alors tout d'abord la teinte, bah je ne sais pas, c'est ça qui est bien. Où est-ce que c'est écrit? On va les ouvrir, hein, vous voulez. D'ailleurs je suis un peu deg parce que celui-ci est arrivé cassé, donc j'ai même pas encore essayé de l'ouvrir. J'espère que je vais réussir à ne pas en mettre partout et le récupérer un peu, mais ouais regardez, en fait il est fendu. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a toute la partie là supérieure qui est complètement fendue et qui se balade, donc à voir. Si jamais c'est trop risqué, peut-être que je la retirerai, mais pour le moment ça a l'air de tenir à peu près. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, qui est très lumineux, c'est celui qui s'appelle Flextarian. Et l'autre que j'ai pris qui est, il me semble, un petit peu plus
champagne. C'est même un champagne doré et ils sont vraiment grands ces highlighters, je trouve ça super. C'est la teinte Stole the Show. Voilà, comme Kaigo. Et enfin, 3 petits fards à paupières. Donc tout d'abord j'ai pris cette teinte parce que vous savez à quel point j'aime les fards à paupières lumineux. Je la trouve magnifique, c'est un blanc un peu effet neige. Oh mon dieu, magnifique. C'est la teinte Tassel. Ensuite juste ici j'ai la teinte Mixtape qui est un taupe mat. Je me suis dit que pour le creux de la paupière ça serait vraiment une jolie couleur et j'en avais pas vraiment en fard mono comme ça, donc j'en ai profité. Et le dernier que j'essaye d'ouvrir, c'est la teinte I Heard This, et si je l'ai prise c'est parce que clairement les reflets lumineux ont l'air complètement dingues mais magnifiques, donc ça pour le coup je vais prendre des photos avant de vous les swatcher et je vous en reparlerai sur le blog parce que vous savez à quel point ça me fait mal de mettre mon doigt et après devoir prendre des photos, je trouve ça horrible, donc il faudra juste un petit peu de patience pour que l'article soit publié sur le blog. Et voilà, c'est tout, j'en ai terminé avec ce haul, j'espère que tout ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des petites idées d'achat. Encore une fois, faites attention si vous commandez sur Colourpop, sachez qu'avec la livraison express vous avez automatiquement des frais de douane. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.